Alors, précédemment, on avait juste affiché un booléen pour dire à l'utilisateur si son chiffre était pair ou pas. Nous, ce que l'on a envie de faire, c'est de faire quelque chose un petit peu plus propre et de lui afficher une belle phrase. Donc pour cela, on va devoir utiliser les conditions. Donc les conditions permettent de vérifier si quelque chose est vrai. Dans ce cas-là, on va pouvoir exécuter un code, ou si quelque chose est faux. Donc pour écrire une condition, on l'écrit de la manière suivante. If, suivi de notre booléen. Donc nous, on va mettre ici si le chiffre est pair. Et ensuite, on peut mettre le code à exécuter dans ce cas-là. Donc là, par exemple, on va mettre put votre chiffre est pair. Et lorsque vous avez fini votre condition, vous mettez un end. Donc par convention, on mettra une tabulation pour pouvoir différencier le code et savoir que ce code-ci est à l'intérieur de cette boucle-là. Si maintenant je réexécute ma commande, je rentre un chiffre et il me dit bien mon chiffre est pair. Si je tape un chiffre qui est impair, du coup il ne m'affiche rien. Donc moi ce que j'aimerais bien faire, c'est lui dire d'afficher quelque chose sinon. C'est-à-dire si mon chiffre est pair, j'affiche ça. Sinon, else, on affiche votre chiffre est impair. Automatiquement, si j'exécute mon code et que je rentre le chiffre 3, il me dit bien mon chiffre est impair. Donc ensuite, il est possible de faire des conditions un petit peu plus complexes. On va un petit peu changer de jeu. Donc on va demander à l'utilisateur de rentrer un chiffre, mais on va stocker dans notre script un chiffre à deviner. Donc on va l'appeler à deviner, égale par exemple 15. On va pour l'instant le choisir de manière arbitraire. Lorsque l'utilisateur rentre son chiffre, il faut lui dire s'il est exact, s'il est au-dessus ou en dessous. Donc là, on va mettre plusieurs messages. On va commencer par dire à l'utilisateur, ah ben ton chiffre il est trop petit. Alors le problème c'est qu'on ne sait pas encore comparer les choses. Donc pour comparer, vous avez plusieurs outils. Si vous mettez A égale B, vous testez alors que la valeur de A est identique à la valeur de B. A supérieur à B, c'est que A est strictement supérieur à B. C'est-à-dire que par exemple 4, c'est supérieur à 2. Par contre, vous avez un autre symbole, c'est supérieur ou égal à B. Par exemple, si A et B valent 4, ça sera vrai. Alors que ça sera faux. Parce que 4 n'est pas strictement supérieur à 4, évidemment. Ensuite, vous avez la même chose dans l'autre sens. A inférieur à B, A inférieur ou égal à B. Et si vous voulez tester une différence, par exemple que A n'est pas égal à B, vous mettez point d'exclamation égal. Voilà les différents signes de comparaison qu'il existe par défaut. Donc nous, dans notre cas, on veut tester est-ce que le chiffre est trop petit. Donc on va mettre si le chiffre qui a été tapé est inférieur au chiffre à deviner. Dans ce cas-là, on affiche ton chiffre est trop petit. Donc là, on va afficher le chiffre qui a été tapé, donc on utilise le système d'accolade. Donc chiffre est trop petit. Et un petit smiley qui n'est pas content. Et du coup, on a envie de dire, dans le cas contraire, on affiche que le chiffre est trop grand. Mais le problème, c'est que l'on ne prend pas en compte ici le cas où les deux chiffres sont identiques. Donc on a la possibilité de rajouter des conditions. Dans ce cas-là, on écrira else if, et on peut remettre une condition. Ça veut dire, si le chiffre est inférieur au chiffre à deviner, alors j'affiche ça. Sinon, si le chiffre est supérieur à deviner, j'affiche le chiffre est trop grand. Sinon, ça veut dire que les deux chiffres sont identiques. Bravo, tu as deviné. Voilà, donc il faut vraiment penser à le relire en français, c'est beaucoup plus clair. Si le chiffre est inférieur à celui à deviner, dans ce cas-là, j'affiche ça. Sinon, si le chiffre est plus grand, j'affiche ça. Sinon, j'affiche ça. Si maintenant je réexécute ma commande, si je tape 1, on me dit que mon chiffre est trop petit. Si je tape 500, on me dit que mon chiffre est trop grand. Et si je tape 15, on me dit bravo, j'ai deviné. Voilà, alors il existe d'autres petits opérateurs et d'autres manières d'écrire les conditions. Donc là, si on a juste envie d'afficher tu as perdu, on pourrait faire comme ceci. Si le chiffre est différent du chiffre à deviner, dans ce cas-là, on mettrait tu as perdu. C'est une première façon de faire. Il existe une autre syntaxe en Ruby qui est le unless. Unless que l'on traduira par à moins que. Donc ça veut dire à moins que le chiffre soit égal au chiffre à deviner. C'est juste si vous voulez un si inversé. Par exemple, hop, si je mets 10, ça me dit que j'ai perdu. Et si je mets 15, il me dit que j'ai bien gagné.
Vous avez aussi la possibilité de mettre les conditions directement après une ligne. C'est-à-dire, je peux lui dire d'afficher bravo, tu as deviné si le chiffre est égal à deviner. C'est exactement la même chose que mettre un if ici et un end. Juste, ça nous permet d'économiser quelques lignes. Et ça rend la truc beaucoup plus lisible. Affiche bravo, tu as deviné si le chiffre est identique au chiffre à deviner. Si je réexécute mon code Ruby et que je rentre un chiffre, je vois qu'il ne m'affiche rien. Si je rentre un autre chiffre qui est le bon, il m'affiche bravo, tu as deviné. Donc ça peut être pratique lorsque vous avez des conditions simples à faire. Enfin, nous allons voir ce que l'on appelle les opérateurs booléens qui nous permettent de réaliser des conditions complexes. On imagine que l'on a maintenant deux chiffres à deviner. Et on fait gagner l'utilisateur si le chiffre est égal à 5 ou le chiffre est égal à 8. Donc pour écrire ce OU, justement, on va utiliser un opérateur. C'est l'opérateur OU. Donc on va mettre if chiffre égal à 4 ou, donc ça s'écrit avec deux pipes. Donc c'est Alt plus la touche 6 si vous êtes sur un clavier AZERTY français. Et si vous êtes sur Mac, je crois que c'est Alt plus Shift plus L ou un truc du genre. Donc c'est ici si le chiffre est égal à 4 ou le chiffre est égal à 8. Dans ce cas-là, je vais afficher tu as gagné. L'autre opérateur, c'est le signe égal. Donc le signe égal permet de dire je veux que le chiffre soit égal à 4 et que le chiffre soit égal à 8. Donc là, évidemment, c'est impossible dans tous les cas, mais ça s'écrirait comme ça. Et vous pouvez ensuite grouper pour faire des choses un petit peu plus complexes. Vous pouvez lui dire je veux que le chiffre soit différent de 0 et que le chiffre soit égal à 4 ou que le chiffre soit différent de 0 et le chiffre égal à 8. Donc là, c'est un petit peu stupide, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez véritablement combiner. Et vous pouvez utiliser les parenthèses pour bien déterminer les groupes. C'est-à-dire, je veux vérifier que ça soit différent de ça et ça. Voilà, je veux qu'une de ces conditions, donc cette parenthèse-là ou cette parenthèse-là, soit exécutée. Donc enfin, dernière chose, c'est le point d'exclamation. Donc le point d'exclamation vous permet d'inverser une condition. Donc on l'avait vu, lorsque l'on demandait à l'utilisateur est-ce que son chiffre était pair, on mettait if chiffre.even, point d'interrogation. Donc ça c'est la méthode qui nous permet de vérifier si c'est pair, et on mettait puts ton chiffre est pair. On a la possibilité d'inverser cette condition en disant ton chiffre est impair, en mettant un unless. À moins que le chiffre soit pair, affiché, ton chiffre est impair. Mais on peut aussi utiliser un point d'exclamation. Un point d'exclamation permet de dire que tout ce qui est après, on l'inverse. Donc, dans mon cas, si je rentre 2, chiffre.even sera égal à true. Et automatiquement, vu qu'il y a un point d'exclamation, ça mettra false. Si vous voulez tester ça, on va mettre IRB. Si vous mettez true, c'est le booléen true. Si vous mettez point d'exclamation true, ça vous donne le booléen inverse. Donc, ça vous donne false. Et point d'exclamation de false, ça vous donne true. Donc, suivant les tests que vous voulez faire, vous pouvez les écrire de différentes manières. Donc, c'est là que se situe l'avantage de Ruby, c'est qu'il vous permet évidemment de faire les choses de différentes manières. Vous pouvez écrire un unless ou un point d'exclamation. C'est vraiment à vous de voir la méthode qui vous semble la plus adaptée suivant les cas. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler des booléens et de parler un petit peu des conditions, on va parler d'une petite convention qui est disponible au niveau de Ruby. Si vous regardez au niveau des différentes documentations et des différentes méthodes, vous remarquez qu'il y a des caractères spéciaux qui reviennent, les points d'interrogation et les points d'exclamation. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors il faut savoir que lorsque l'on écrit une fonction en Ruby, elle peut contenir des points d'exclamation et des points d'interrogation. Ce n'est pas un caractère qui a une particularité, c'est juste le nom de la fonction qui contient un point d'interrogation. Donc lorsque l'on met un point d'interrogation à la fin d'une méthode, ça veut dire en général que cette méthode va retourner un booléen. Ça veut dire que c'est true ou false. Donc dans le cas de even, ça veut dire est-ce que c'est pair, point d'interrogation. Donc ça permet d'avoir une meilleure lisibilité. Lorsque l'on met un point d'exclamation, souvent c'est pour dire que ça va changer l'élément. Alors je vous donne un exemple concret, donc avec IRB. Si je tape salut et que je stocke dans une variable, si je mets a.uppercase, alors c'était upcase, ça m'affiche salut en majuscule. Par contre, si je raffiche a, la variable a n'a pas été modifiée. Si je fais a.upcase, point d'exclamation, ça me retourne la même chose, sauf que maintenant a est modifié. Donc lorsque l'on met un point d'exclamation, ça veut souvent dire que la variable sur laquelle on va appliquer cette méthode va se retrouver modifiée.
Voilà, donc c'est très très important pour que vous puissiez comprendre la différence et que vous compreniez pourquoi des fois une méthode est répétée 2 fois, une fois avec un point d'exclamation et une fois sans. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit exercice pour mettre en pratique notre système de conditions et on va créer un système capable de détecter les palindromes. Alors, un palindrome, si vous ne savez pas ce que c'est un mot qui est identique à la fois dans un sens et dans l'autre sens. C'est-à-dire, par exemple, le mot kayak. Si vous inversez toutes les lettres du mot kayak, ça vous donne kayak. Donc, vous allez écrire un petit algorithme qui va permettre de vérifier est-ce qu'un mot est un palindrome. Alors, je vous donne le principe de base. Donc, on va commencer par demander à l'utilisateur. Donc, on va demander un mot à l'utilisateur. Ce mot, on va ensuite le stocker dans une variable. On va créer la version inversée, donc le palindrome du mot. Donc, on va créer une nouvelle variable qui va contenir le mot inversé. Et ensuite, on va vérifier si le mot inversé est identique au mot tapé. Voilà, donc je vous demande d'essayer par vous-même de créer ce script-là et ensuite d'avancer un petit peu la vidéo et on va voir ensemble comment, justement, on peut l'écrire. Alors, on demande d'abord un mot à l'utilisateur. Donc, on tape puts, entrée, un mot. On rentre ce mot, donc on va le stocker dans une variable que l'on va appeler mot. Mot égale gets. On retire les caractères supplémentaires et on va forcer ce mot à être en minuscule, downcase. Pourquoi? Parce que si jamais la personne tapait une majuscule, on ne pourra pas détecter, une fois que c'est inversé, si ça correspond, parce qu'il teste vraiment lettre par lettre. Donc là, on a demandé le mot à l'utilisateur et on a stocké le mot dans une variable. Donc on a maintenant besoin de créer une variable où on va stocker le mot en inversé. Donc on va créer mot underscore inversé égale mot.reverse. Donc c'est la méthode que l'on a vue dans le premier tutoriel. Voilà. Et maintenant on vérifie est-ce que le mot qui est inversé est égal au mot tapé. Donc if mot inversé est égal au mot qui a été tapé. Dans ce cas-là, je vais afficher bravo, ce mot est un palindrome. Puts, ce mot est un palindrome. Sinon, je vais dire à l'utilisateur, puts, ce mot n'est pas un palindrome. D'ailleurs, on n'est pas obligé de forcément stocker dans des variables. Ici, je peux directement mettre mot.reverse égale le mot original. Voilà, ça me permet d'économiser une petite ligne. Je vais réexécuter mon code. Donc là, je vais faire un coup de Ruby exo1.rb. Donc il me demande de rentrer un mot. Je rentre test. Et il me dit, non, ce mot n'est pas un palindrome. Si je tape, j'ai oublié un petit E. Si je tape kayak, ce mot est bien un palindrome. Voilà, donc j'ai créé un super algorithme capable de détecter si oui ou non les mots sont des palindromes. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons parler de types un petit peu plus complexes que juste les entiers, les booléens et les chaînes de caractères. On va parler des tableaux et des haches.